Super Liri, merci pour ton temps, merci pour ton petit retour. Avant qu'on commence et que je te pose un peu des questions par rapport à ton expérience, est-ce que tu peux un peu te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, etc. Alors, je m'appelle Lyri, je suis une jeune entrepreneuse de 20 ans qui vient de lancer son studio de pilates ici à Waterloo et j'ai eu la chance de tomber sur, monsieur Brelet ici présent qui m'a contactée car il a bien vu que j'étais dans une situation de débutante et donc son but était de m'accompagner, dans mon évolution et dans la, gestion en fait de mon entreprise et de m'apprendre à justement grandir dans ce domaine et juste me donner des outils et des clés pour, gérer tout ça. Ce qui est Ok, d'ailleurs, quelque chose qu'on n'apprend pas en fait en général dans la vie, donc c'était, quelque chose de bien. Ça, voilà, ça c'est sûr et certain. on va revenir un peu aussi sur ton parcours, etc. Ici pendant l'accompagnement, mais justement, avant de parler de ça, est-ce que tu pourrais me dire un peu ta situation avant justement de débuter l'accompagnement, dans quel état d'esprit tu étais, que ce soit au Perdue. niveau... Ok. Perdue, complètement perdue parce que je m'attendais en fait, je suis professeure de pilates et je m'attendais pas du tout à devoir, savoir gérer tout ce qui est communication, création de contenu. On s'en rend pas compte en fait, mais on n'est pas que prof de pilates et donc Mhm. je me suis rendu compte que je passais plus de temps à apprendre à comment devenir entrepreneuse que donner cours de pilates réellement et donc ouais, ma situation au départ, c'était, complètement paumée, quoi. Et je Mhm. pense que pour toute personne qui débute, surtout quand on est jeune ou pas, on est perdu. C'est un nouveau monde, en fait. Ok. Et tiens, c'est intéressant cet aspect perdu. Est-ce que tu avais anticipé ça, qu'en te lançant, tu te sentirais perdu ou c'est quelque chose qui t'est un peu tombé dessus Ah, pas du tout, j'avais mon ego qui était tellement élevé, j'étais persuadée que tout allait bien se passer et je pense que oui, plus haut tu vas, Hmm. plus grosse est la chute et donc tu venu au bon moment pour me rattraper, ça c'est sûr. Et c'est quoi ces problèmes, justement, quand tu es arrivé dans l'entrepreneuriat et que tu as pris un peu ça dans la tête? C'était quoi les problèmes Des croyances précisément? limitantes, des blocages. Ok. Des blocages, des peurs qu'on s'en rend pas compte qu'on a, mais au final, quand on veut level up, on va dire, c'est Mhm. vraiment un travail de croyance, plus Mhm. qu'autre chose Et et de c'était quoi tes croyances, si tu en as une ou deux en tête? la peur d'être vue, ça j'avais vraiment peur de tout ce qui est création de contenu. J'avais une peur bleue, en fait, de me montrer et ça, je m'en rendais même pas compte alors qu'on passe notre vie à envoyer des photos, à faire des vidéos, mais d'un coup, ça quand on demande d'être soi-même, c'est plus dur et une deuxième croyance, c'était, bah, la peur de l'échec Mhm. et la peur de la réussite. C'est Mhm. vraiment un mix de 2 et ça arrive ch ça arrive pour beaucoup de personnes ça. Et justement, en quoi ces peurs-là, ces croyances-là, ça avait un impact sur ta vie et sur ton projet? Qu'est-ce que ça entraînait Impossible comme d'avancer, conséquence? impossible d'avancer. Ouais. Pour quelles raisons? Parce que tu n'arrivais pas à communiquer et tu avais à chaque fois peur de ce qui va se passer? J'avais peur de me montrer alors qu'au final quand tu veux, attirer une certaine clientèle, bah, forcément les gens ils veulent te voir toi, tu es un être humain, ils veulent créer un lien et donc forcément il y avait un blocage de communication, il y avait un blocage d'action, il y avait tout qui me manquait, ça te bloque en fait. Mhm. Et par rapport à ces croyances-là, tu les avais identifiées ou tu étais vraiment trop dans le flou à ce moment-là, et Je c'était les ai compliqué? identifiés sur terrain. Ok. Et t'envisageais des solutions pour régler ça à ce moment-là? Je t'en ai parlé et tu m'as donné des exercices à ce moment-là Mhm. pour justement les travailler. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'était vraiment des outils, des exercices à faire au quotidien qui m'ont permis de voir plus clair, ça c'est sûr. Ok. Ok. Et effectivement, on a commencé par échanger par Messenger, un peu discuter. Et qu'est-ce qui t'a fait passer le pas de commencer un accompagnement ici? Toi, ta personne en fait. Tu as su placer les bons mots, tu m'as dit les bonnes choses, pas vraiment tu as su identifier qui j'étais en fait et tu sortais de l'ordinaire parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de coachs qui m'ont, comment dire? Qui m'ont accosté dans le sens où ils voulaient travailler avec moi, mais je sais pas, avec toi, c'était différent. Ok. Et t'arrives toujours pas à identifier ce qui était différent. Mmh. Une Il y a des question de choses qui ne feeling, quoi. s'expliquent pas, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, c'est comme ça.
OK, une question de feeling, peut-être de contact comme tu disais qui était un peu Ouais. différent. OK. Et on m'a toujours dit d'écouter, son intuition et si mon intuition dit que c'était ça, c'est ça. OK, super et justement les 1ers jours, 1res semaines de l'accompagnement, comment ça s'est passé pour toi? Très bien, tu étais très présent, toujours disponible. Une question, une réponse en direct. Tu étais disponible en fait à toutes les heures parce que moi j'avais des moments où des journées qui étaient assez, chargées, pas physiquement mais surtout mentalement et donc j'avais que des moments tard au soir et tu as toujours été là, toujours présent, même avec ta vie à toi parce que tu es un être humain tout autant et donc c'est vraiment c'est humain quoi et c'est tout ce dont j'avais besoin, OK, donc c'est si je peux résumer, au-delà de l'accompagnement, des exercices et cetera, c'est aussi le soutien qui était important pour toi? bien sûr. Pouvoir avoir une oreille, Bien attentive, sûr, tu as été un tremplin, un OK, boost OK et et tu as su pendant me dire la exactement où aller. mmh et pendant l'accompagnement, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées, Une fois de plus, ça a été des croyances, des difficultés passées à l'action et même quand Mmh je passais à l'action, il y avait des doutes, en fait, à ce moment-là et mh. quand je t'en ai parlé, tu as su les identifier, tu as su me dire exactement ce que je devais faire, quelles actions je devais implémenter en plus et ça m'a vachement aidée à prendre confiance en moi OK et et me positionner en tant qu'experte. OK. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie aujourd'hui de passer, de cet état, de croyance sur la réussite, sur l'échec, sur le fait de se montrer à un accompagnement, d'être guidé vers, des actions concrètes? Qu'est-ce que Ça ça a donne pu, aujourd'hui comme résultat? ça a pu attirer des clients fidèles. Et même si c'est des choses qui prennent du temps, même si voilà, la clientèle, la communauté, ça prend du temps à se construire, celles que j'ai pu attirer grâce aux outils que tu m'as donnés sont restées. Et aujourd'hui, bah, le but, c'est d'améliorer. Et par rapport à ces croyances ici, que tu avais au début, comment est-ce que tu te sens maintenant par rapport à ces Détacher. Elles sont, elles peuvent revenir de temps en temps parce que ce n'est pas linéaire, bien sûr. Mais donc mmh, là, maintenant, je suis outillée. Et OK. donc, je me sens plus en sécurité pour passer. Ouais, tu te sens mieux armé face à tout ça, quoi. Exact. OK et du coup, dans ton quotidien, comment ça se ressent tout ça? Ça va mieux. Ça va mieux, même si voilà, on restait un être humain, il y a des hauts et des bas émotionnellement, mais ça n'a pas toujours c'est pas toujours en rapport avec ça. Mais sinon, par rapport à ça, bien plus calme. OK, super, merci et peut-être une dernière question, si tu devais retenir, une chose de cet accompagnement, ce serait quoi? Toi. Juste toi. Tu sais, je pense que c'est le mot qui veut tout dire. C'est littéralement, tout ce que tu as fait, tout le travail que tu as fait et tout ce que tu fais pour tous tes autres clients, c'est la même chose. Enfin, je suis sûre, on a tous le même avis là-dessus. OK, merci beaucoup Lyrie pour ce témoignage.